Burkina Faso, très bonne nouvelle. Le président Ibrahim Traoré vient en ce jour de nous montrer qu'il est bien sûr le successeur de Thomas Sankara du côté du Burkina Faso. Et vient en ce jour, par cette grande action, nous montrer que les Burkinabés peuvent compter sur lui pour libérer le pays. Mes chers amis, le président Ibrahim Traoré a fait de la libération du Burkina Faso sa priorité personnelle. Les détails une fois de plus dans cette vidéo. Bonsoir les amis et bienvenue à tous. Aujourd'hui du côté du Burkina Faso, nous venons avec cette très bonne nouvelle qui fait la une des réseaux sociaux. Il s'agit du refus d'invitation qui a été demandé au président Traoré par le nouveau président américain Donald Trump. Voici pourquoi est-ce que le président Traoré n'a pas honoré à l'invitation du président américain, son excellence M. Donald Trump. Écoutez ceci. Pour la suite, nous allons bien sûr continuer avec un message audio. Écoutez attentivement. Écoutez très bien. Le capitaine Ibrahim Traoré, président par intérim du Burkina Faso, a décliné l'invitation du président américain Donald Trump à assister à son investiture, invoquant des responsabilités nationales urgentes et la lutte en cours contre le terrorisme au Burkina Faso. Depuis son arrivée au pouvoir en octobre 2022, à la suite d'un coup d'État militaire, Traoré s'est activement engagé à relever les défis sécuritaires du pays, en particulier l'insurrection menée par des groupes armés affiliés à Al-Qaïda. Lors d'un événement connexe, Traoré a assisté à l'investiture du président ghanéen John Mahama le 9 janvier 2025. Sa présence a attiré l'attention en raison de sa décision de porter un pistolet dans son étui lors de la cérémonie. Un geste inhabituel pour un chef d'État est considéré par certains comme une violation du protocole de sécurité. Les analystes de la sécurité ont noté que les dirigeants en visite comptent généralement sur les pays hôtes pour leur protection. Et l'action de Traoré peut refléter la menace de sécurité unique auquel il est confronté, ayant survécu à des multiples tentatives d'assassinat depuis son entrée en fonction. La priorité de Traoré reste la stabilité du Burkina Faso. Dans un contexte de violence et de crise humanitaire croissante, les Nations Unies ont signalé que la détérioration de la situation sécuritaire a isolé la communauté et les a confrontés à des graves pénuries alimentaires. Certains d'entre elles se contentent des feuilles et des sels pour se nourrir. Environ 5 millions de personnes, soit un quart de la population, ont besoin d'une aide urgente. Compte tenu de ces problèmes urgents, Traoré a donné la priorité aux affaires intérieures plutôt qu'aux engagements internationaux, soulignant ainsi son engagement à relever les défis sécuritaires et humanitaires au Burkina Faso.